La convention Al-Barak, je vais vous donner quelques idées sur son contenu. La convention Al-Barak oblige la société qui a été retenue à investir au moins 200 millions de dollars sur les 2 prochaines années. Ces 200 millions de dollars vont permettre notamment d'abord d'équiper le port avec des grues, des remorqueurs, des chariots élévateurs, et des véhicules incendies, et ainsi de suite, mais également de réaliser des travaux extrêmement importants dans l'assiette portuaire. Nous allons amener le partenaire, selon cette convention de concession, à réaliser des investissements du fonds propre. Le gouvernement ne s'endette pas. C'est la société qui réalise ces investissements et qui se fait rembourser sur les activités portuaires. Et si les investissements dépassent ses capacités propres d'autofinancement, c'est l'actionnaire stratégique qui est la société Al-Barak qui est en Turquie, qui va aller s'emprunter à ses propres risques, mettre en place les cautions nécessaires, et c'est cette société qui va rembourser. Ça n'impactera pas sur la dette publique guinéenne. On envisage de réhabiliter des infrastructures, de rénover des structures portuaires. On envisage également d'améliorer les revenus douaniers et fiscaux de la Guinée, parce qu'on va mettre en place un système informatique qui, en collaboration avec la douane, va permettre très rapidement, dès que la marchandise arrive à Conakry, de définir le code, de définir les montants qui sont dus à l'État au titre du régime fiscal des douaniers auquel la marchandise en question est soumise. On va faire en sorte que ces revenus augmentent de façon significative. Je vais vous donner quelques chiffres. Les revenus de l'État qui sont prévus en dehors des droits de douane, des impôts, les revenus de l'État pendant la durée de la concession qui est de 25 ans sont chiffrés à 330 millions de dollars. 330 millions de dollars, faites le calcul, divisé par les 25 ans, ça vous fait à peu près 13 millions de dollars chaque année qui vont tomber dans les caisses de l'État. C'est une moyenne. On va commencer par des chiffres plus faibles, mais au fur et à mesure que le volume des activités du port va s'accroître dans le temps, on va arriver à des chiffres qui vont avoisiner les 21 millions de dollars par an. Donc on a une moyenne générale sur les 25 ans de concession à peu près de 13 millions de dollars chaque année, contre aujourd'hui, en matière de redevances versées à l'État, 0 franc. Puisque les revenus du port aujourd'hui lui permettent juste de faire face à ses charges, lui permettent de faire face à ses obligations d'investissement pour maintenir à niveau les installations portuaires actuelles, lui permettent également de faire face évidemment au paiement des impôts et des taxes. Mais de redevances versées à l'État par rapport à l'exploitation portuaire, le port n'est pas en mesure, dans les conditions actuelles, compte tenu du faible volume d'activité et compte tenu des conditions de gestion actuelles, de verser quelque chose à l'État guinéen. Ce qui va être une situation, donc qui va changer avec ce groupe Al-Barak. Le groupe Al-Barak va investir pendant la durée de la concession 500 millions de dollars. Pendant la durée de la concession. Et lorsqu'on fait la part des choses, contrairement à ce que j'ai entendu par-ci par-là, entre les revenus qui vont être dévolus au groupe Al-Barak par rapport aux revenus qui vont être dévolus au port autonome de Conakry, on voit à peu près que c'est 330 millions d'un côté, 320 millions de l'autre pour le groupe Al-Barak. Sans compter que 500 millions de dollars vont être investis pour améliorer la compétitivité du port, pour faire les extensions nécessaires et aussi pour moderniser les installations. Donc tout ceci va nous amener à augmenter la quantité de fret qui va passer par le port de Conakry. Et si le volume des activités augmente, il est évident que le port aura besoin de plus de monde, de plus de personnes, de plus d'employés.